La Révolution française et l'Empire. En 1789 débute la Révolution en France, qui met fin à la monarchie absolue. En 1815 prend fin le premier empire mis en place par Napoléon Bonaparte. Que s'est-il passé durant ces 26 années ? Quelles sont les transformations politiques, économiques, sociales et administratives qu'a connues la France durant la Révolution et l'Empire ? Avant de commencer, il faut préciser qu'à la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française n'est pas la seule à éclater. Des révolutions ont lieu en Europe et en Amérique. Ce sont les révolutions atlantiques. Elles n'ont pas les mêmes causes, mais elles se sont influencées les unes les autres. Mais pourquoi la Révolution française ? En cette fin de XVIIIe siècle, la France traverse une grave crise financière, sociale et économique. Le budget de l'État est déficitaire. Les dépenses sont supérieures aux recettes, et notamment parce que la France doit rembourser des dettes très importantes. Le budget a également été alourdi par les dépenses militaires. En effet, le royaume a apporté son aide à la Révolution américaine. Une crise économique avec l'augmentation du prix du blé à cause de la succession de mauvaises récoltes. Il faut savoir qu'à l'époque, la base de l'alimentation est le pain. L'augmentation du prix du blé, et donc du pain, entraîne un très fort mécontentement. Enfin, le royaume de France connaît une crise sociale. Nombreux sont les Français à dénoncer les privilèges de la noblesse et du clergé. Le tiers-état est souvent représenté écrasé par les deux autres ordres et par le poids des impôts. Au début de 1789, afin de trouver une solution aux problèmes financiers de l'État, Louis XVI décide donc de convoquer les États généraux du royaume. Les députés des États généraux, réunis à Versailles, se proclament Assemblée nationale constituante. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Puis, ils abolissent les privilèges dans la nuit du 4 août 1789. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Le 24 août, ils votent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fixe les nouveaux principes, souveraineté de la nation, égalité des droits et liberté. Les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Les députés rédigent ensuite une constitution. Votée en 1791, elle crée une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir est partagé entre le roi et une assemblée élue au suffrage censitaire. L'assemblée réorganise la France, elle crée les départements et les communes, supprime les douanes intérieures, confisque et vend les biens du clergé. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, en effet, le roi cherche à quitter la France. Reconnu à Varennes, il est ramené à Paris. Désormais, le peuple se méfie de lui. En 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche, mais les Autrichiens alliés aux Prussiens passent les frontières. La patrie est en danger. Les gardes nationaux des provinces, les fédérés, arrivent à Paris pour défendre la capitale. Ceux venant de Marseille chantent
la Marseillaise. À Paris, le peuple pense de plus en plus que Louis XVI est un traître, et il l'accuse d'être le responsable des défaites. Le 10 août 1792, les sans-culottes parisiens et les fédérés prennent d'assaut le palais des Tuileries, et ils font emprisonner le roi. Puis ils obtiennent l'élection d'une nouvelle assemblée, la Convention, au suffrage universel masculin. De 1792 à 1799 se met en place la Première République, mais elle est en danger. En effet, la Convention nouvellement élue proclame la République le 22 septembre 1792. Puis elle vote la mort de Louis XVI qui est guillotiné le 21 janvier 1793. L'exécution est un choc pour les rois d'Europe. Ils forment une grande coalition contre la République française. En France, les paysans de Vendée se soulèvent contre la République au nom du roi et de la religion. La République doit réagir. Avec l'aide des sans-culottes, les députés montagnards s'emparent du pouvoir. Sous l'impulsion de Robespierre, ils mettent en place la terreur. Levée en masse de soldats, arrestation de tous les suspects, fermeture des églises. En 1794, l'ennemi extérieur est repoussé et l'insurrection vendéenne est écrasée. La Convention estime que la terreur n'est plus utile alors que Robespierre veut continuer sa politique. Elle fait arrêter Robespierre, qui est lui-même guillotiné le 28 juillet 1794. En 1795, les députés de la Convention votent une constitution qui crée un nouveau régime républicain, le Directoire, de 1795 à 1799. Méfiants envers le peuple, ils rétablissent le suffrage censitaire. La misère grandit dans les villes alors que les fournisseurs aux armées et les hommes au pouvoir bâtissent de grandes fortunes. Les inégalités se renforcent. À l'extérieur, la guerre continue et le général Bonaparte remporte de nombreuses victoires contre les Autrichiens. Très populaire, il profite du mécontentement contre le régime pour s'emparer du pouvoir par un coup d'État le 9 novembre 1799. Après son coup d'État, Bonaparte crée un nouveau régime politique, le consulat. Ce régime donne presque tous les pouvoirs à un premier consul, c'est-à-dire à lui-même. Puis il se fait nommer consul à vie. À chaque fois, il demande leur accord aux Français par un plébiscite, au suffrage universel. Pour renforcer son autorité sur le pays, Napoléon nomme des préfets à la tête des départements. Bonaparte maintient de grands acquis de la Révolution, en particulier l'égalité des droits et la vente des biens du clergé. Bonaparte rétablit la paix civile, il amnistie les royalistes qui s'étaient opposés à la Révolution, il signe aussi un concordat avec le pape pour réconcilier l'État avec les catholiques. Bonaparte crée enfin des institutions nouvelles qu'il appelle les masses de granit. Le préfet, le franc, la Légion d'honneur, le lycée, le code civil. Sentant son pouvoir bien établi, Napoléon Bonaparte se fait sacrer empereur par le pape le 2 décembre 1804 sous le nom de Napoléon Ier. Il crée une noblesse impériale, sans privilèges. Les libertés de presse et de réunion disparaissent. À partir de 1803, il se lance à la conquête de l'Europe, mais en 1812, il perd une grande partie de son armée lors de la campagne de Russie. Battu en Allemagne, puis en France, il abdique en 1814. Après un bref retour, les 100 jours, il est définitivement vaincu à Waterloo en 1815. Il est alors exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il meurt en 1821.